être dans la joie. Mais là, je sens qu'il n'y a toujours pas la joie. Oh. Vous savez, c'est une joie poussée. En fait, ça vous pousse d'être dans la joie. Je vous demande d'être dans la joie. Oh, dans la maison de Dieu, la joie doit être automatique. Amen. Alléluia. Amen. La joie doit être automatique. D'ailleurs, un enfant de Dieu doit être toujours joyeux, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, réjouissez-vous dans l'Éternel. Je vous dis, je le répète, réjouissez-vous. Et moi, ça m'étonne que les enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, même dans leur maison, ils sont tristes. Et pourtant, ils sont les enfants du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez les privilèges que vous avez d'appartenir à Dieu, d'être les enfants de Dieu vivant? Vous ne comprenez toujours pas. Mais moi, je le comprends. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette chose plus fort? Encore plus fort pour la roi. On acclame très fort. Le roi des rois est présent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est présent. Il est parmi nous. Alléluia. Il est le roi. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Gloire au Seigneur. Mais franchement, je suis dans la joie pour ces débuts de notre convention. Amen. Je suis dans la joie. Et je suis content pour vous. Parce que nous avons beaucoup prié pour cette convention. Et nous avons prié pour des sujets. Et dimanche, à partir de demain, dimanche, nous allons prier pour ces deux sujets. On vous le dira. Et je sais qu'à l'issue de cette convention, Dieu va changer beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela, vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que c'est peut-être une journée pénible, mais vous êtes quand même là. Parce que vous étiez au travail et vous avez quitté chez vous, de travail. Il y a ceux qui sont venus directement ici. Vous êtes rentré chez vous juste pour prendre le bain et venir ici. Et je me pose la question, demain il n'y a pas de travail, pourquoi est-ce que vous ne serez pas là? Dimanche, pourquoi est-ce que vous ne serez pas là? Et vous qui serez là, tous les 3 jours, qui serez présents tous les 3 jours, je vous dis que vous allez recevoir. C'est notre prière. C'est la prière de l'offre pour cette convention. Je vous dis, mes bien-aimés, vous ne sortirez pas bréduits en Seigneur. Alléluia. Alors, notre convention, le terme est intitulé l'échec qui surprend son corps. Ah, vous savez, pendant que je priais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons parler au peuple de Dieu? Je priais, et le Seigneur nous a donné ce thème. En fait, c'est pas vraiment ce thème, mais le texte que nous devrions partager. C'est ce texte-là. Et sur ce texte que nous avons sorti ce thème. Et quand j'ai donné ce thème à un homme de Dieu, l'homme de Dieu m'a dit, mais pasteur Julien, qu'est-ce que vous allez parler encore? L'échec qui surprend son corps. Mais vous savez, il y a une bénédiction. Vous savez, il y a de la profondeur dans ce que nous allons écouter pendant ces 3 jours, dans ces textes. Moi, je serai certainement court. Parce que nous essayons de faire comme ça le vendredi. Mais demain, nous serons à 15h. Nous commençons toujours à 15h. Nous n'avons pas peur. Il y a des gens qui passent à 15h. Oui, nos activités le samedi, nous les faisons toujours à 15h.
n'ont pas peur parce que nous savons que Dieu est de notre côté. Alléluia. Et dimanche aussi à 15h. L'échec qui surprend son camp. Je voulais que nous puissions lire d'abord et je vais expliquer. Vous pouvez lire ce texte dans 1 Samuel chapitre 17. C'est tout le chapitre 17. Mais c'est tellement long que nous ne pourrons pas lire tous ces chapitres. Mais j'ai sélectionné quelques versets que nous allons partager ensemble. Vous êtes prêts? Lisons 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 52. 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 52. J'ai lu au nom de Jésus. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au fond et la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ah, vous savez, j'aime bien le visage contre terre. Donc quelqu'un dont ce visage est tombé contre terre. Donc certainement il a mangé quoi? De la terre. Je vous dirai ça. Là je pense à mon enfance. Et on pense bien. Alors, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. Quelqu'un peut pousser des cris ici? Un cri, quelqu'un peut pousser des cris. Des cris, gloire au Seigneur. Et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'au port des camps. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins de Charaï jusqu'à Gath et jusqu'à Ekron. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bien aimé, on va parler de l'échec. L'échec qui a surpris son camp. Mais, vous savez, dans la vie, il y a des échecs qui sont prévisibles. N'est-ce pas? Il y a des échecs qui sont prévisibles. Et il y a des échecs qui sont imprévisibles. Et cet échec, c'était un échec imprévisible. Et vous savez, des échecs imprévisibles, non, pardon, des échecs prévisibles ne choquent pas. Et n'étonnent pas. N'étonnent personne. Parce que de toute façon, nous savons bien qu'il allait échouer, n'est-ce pas? Et quand l'échec est là, ça n'étonne personne. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui ne travaille pas, l'échec d'un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, ça n'étonnera personne, n'est-ce pas? Ça n'étonnera personne. De toute façon, nous savons bien que cet enfant ne travaillait pas bien. Et quand il échoue au bac, ça n'étonne personne. Parce que cet enfant, de toutes les manières, ne travaillait pas bien. N'est-ce pas? On le sait bien que cet échec n'étonne personne. Mais, vous savez, l'échec dont on ne s'est pas préparé.
C'est cet échec-là qui surprend. Mais nous n'avons pas compris. Et pourtant, c'est lui qui nous expliquait les cours de mathématiques. Mais comment ça se fait que lui-même n'a pas réussi? Non, c'est étonnant. Et pourtant, c'est lui qui nous apprenait les choses. Mais comment ça se fait que? Comment ça se fait que? Pourquoi c'est étonnant? Parce que ce n'est pas un échec dont on s'attendait. C'est un échec imprévisible. Alléluia. Et vous savez, l'échec prévisible, on peut le digérer bien. Mais l'échec imprévisible, on ne le digère pas. On peut rester des semaines et des semaines, de mois et de mois, à se poser des questions. Comment cela a pu arriver? Parce qu'on ne s'entendait pas. On ne s'attendait pas. Alléluia. Parce qu'on ne s'attendait pas. Et, vous savez, cet échec, bien aimé, a bien surpris son compte. Nous avons lu le texte. Le texte nous parle de la guerre. Et on nous parle de quelqu'un qui était héros. D'ailleurs, quand nous avons lu la Bible, que dit la Bible, que les Philistins, quand ils ont vu leur héros mourir, ils ont pris la fuite. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à l'échec de leur héros. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Amen. Le peuple de Dieu est présent. Amen. Alléluia. Mais vous savez, bien aimé, pourquoi Goliath a échoué? Pourquoi il est mort? Pourquoi les Philistins ont échoué? Les Philistins ont échoué parce qu'ils avaient devant eux une personne. Une personne qui s'appelait Goliath. Non. Qui s'appelait David. Alléluia. Ils avaient devant eux une personne qui s'appelait David. Et vous savez, David n'était pas seulement cet enfant que Goliath croyait avoir devant lui. Parce que dans le texte, vous lirez à la maison, Goliath avait traité David d'un enfant. Il avait traité David d'un enfant. Or, David n'était pas seulement cet enfant que Goliath avait l'intention, pardon, l'impression d'avoir devant lui. Mais David était un homme qui avait du vécu, qui a vécu des choses. Alléluia. Bien aimé, personne ne connaît ta vie. Personne ne connaît ce que tu as vécu. Aujourd'hui, on se voit aujourd'hui à l'église, mais je ne te connais pas. Si tu ne me parles pas de ta vie, je ne connaîtrai pas ce que tu étais avant. On ne se connaît pas. C'est pour cela, ne suis des personnes, ne minimise personne, ne critique parce que tu ne connais pas, tu ne connais personne. Quand tu ne connais pas un homme, d'ailleurs, même si tu le connais, ça sert à quoi d'insulter, de critiquer, de minimiser? Alléluia. Et David avait non pas seulement du vécu, mais Goliath s'est hérité à un homme qui avait des techniques. Non pas seulement des techniques, mais je voulais vous dire que qui avait des secrets. Et je vais vous parler de 3 secrets. Vous lisez la Bible. Certainement, quand vous allez encore aller relire la Bible, vous aurez peut-être à découvrir plusieurs secrets. Mais moi, je vais vous parler de 3 secrets. Ce qui a permis à l'échec de Goliath et du peuple philistin. Alléluia. Le premier secret, c'est quoi? Le premier secret, c'est que David avait fait confiance en Dieu. Amen. Amen. David avait fait confiance en Dieu. Amen. Et j'ai vu, j'ai pris, pardon, ces points, ces secrets sur un texte dans la Bible. Toujours dans ces textes, dans ces chapitres. Nous allons lire.
Comme c'est un secret, nous allons quand même le lire. Chapitre 17, verset 46. Chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Vous savez, vous savez, nous, quand on était des petits, moi j'ai grandi en République démocratique du Congo. Quand nous étions des petits, si tu vois un petit en train de provoquer un grand, méfie-toi. C'est qu'il y a quelqu'un derrière qui le pousse. Méfie-toi. Alléluia. Quand tu vas taper ce petit, tu vas voir des maîtres de judoka, des maîtres de karatéka qui vont sortir. Si tu vois, même ici à l'Europe, tu vois un enfant qui te provoque, méfie-toi. Dis-toi que cet enfant, certainement derrière lui, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Alléluia. Alors, cet enfant, regarde ce que cet enfant dit à cet homme. Je vais vous détailler cet homme après. Ce que cet enfant dit à cet homme. L'Éternel, 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. N'est-ce pas qu'il s'est passé tel qu'il a dit? Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que Julien a un Dieu. Toute la terre, met ton prénom, saura que Dieu. Bien aimé, nous devons faire confiance en Dieu. C'est lui qui veut vaincre, c'est lui qui veut réussir, c'est lui qui veut gagner, c'est lui qui veut même être guéri, doit faire confiance en Dieu. Et vous savez, les gens font confiance à leurs amis. Quand ils ont des soucis, ils vont raconter à leurs amis, mais ils ne vont jamais raconter à Dieu. Ils ne vont jamais parler à Dieu. Ils ne vont jamais exposer leurs affaires, leurs problèmes à Dieu. Mais il raconte aux amis, tu sais ce qui m'arrive, tu sais ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que cet ami fera de ton problème? Qu'est-ce que cet ami fera de ton problème? David n'a pas fait confiance au système. Aujourd'hui, nous faisons confiance au système. De toute la façon, moi je travaille. Donc j'ai un travail. C'est le système. Tu sais que le 26 ou le 1er, tu auras ton salaire. Et quand tu es dans la crise, quand tu es dans une situation difficile, du fait que tu crois à ton salaire, bien aimé, tu vas souffrir. Alléluia. Le système, David n'a pas cru au système, il n'a pas fait confiance au système. Le système, c'était quoi? On ne peut pas faire la guerre sans le bouclier. On ne peut pas faire la guerre sans les cuirasses. On ne peut pas faire la guerre sans le javelot. C'est pour cela qu'on avait minimisé. Toi, tu me fais avec une pierre. Alléluia. Parce qu'il savait que celui-là n'était pas dans les normes. Il n'était pas dans les normes. Donc, d'office, il va perdre ce combat. Parce qu'il n'est pas dans les normes. Lui, il était dans les normes. Mais bien aimé, fie-toi aux normes, fie-toi au système, tu vas échouer. Amen. Un enfant de Dieu ne se fie jamais au système. Un enfant de Dieu doit faire confiance à Dieu. Amen. Il doit faire confiance en Dieu. Bien aimé, dans le système, bien aimé, tu resteras avec ton salaire de 1500 €.
800 €, tu payes le loyer, c'est le système, n'est-ce pas? Tu payes l'eau, c'est le système, et tu vas rester avec 5 €. Tu vas continuer à pleurer tout le temps. Et quand il y aura la taxe d'habitation, de toute façon, quand j'ai vu ça, j'ai eu le courrier. Quelle est la taxe d'habitation? 800 €, mon Dieu. Où est-ce que je vais avoir mon oui, mais le 800 €? Ah oui, parce que tu fais confiance au système. Mais ceux qui font confiance au système échouent. Mais ceux qui font confiance à Dieu réussissent. Alléluia. Ceux qui font confiance à Dieu réussissent. Mais ceux qui font confiance au système, ils échouent. Alléluia. Ils échouent. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, c'est la crise. Oui, c'est le système. Fuis-toi la crise. Parce que c'est le système. Tu ne réussiras pas. Est-ce que quelqu'un t'a dit de recevoir quelque chose? Alléluia. Parce que David avait fait confiance en Dieu. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Et même la confiance, il fera quoi? Il agira. Remets ton sort. Est-ce que Dieu a dit les petits sorts? Non. Les moyens sorts? Il a dit remets ton sort. Donc un sort sans limite. Même s'il y a un problème, je ne sais pas comment, mais la Bible dit remets ton sort à l'Éternel et il agira. Mes bien-aimés, je vais vous donner un conseil. Je vais le réitérer encore en vous disant, faites confiance en Dieu et vous réussirez. Amen. Vous voulez que les Goliaths de votre vie tombent? Faites confiance à l'Éternel. Et David avait fait confiance à l'Éternel. Et il a prononcé en disant, vous savez, la confiance. Faire confiance à Dieu, c'est accepter les risques. Amen. C'est accepter les risques. C'est marcher à contre-courant. Amen. Non, tous les gens marchent comme ça, mais toi tu marches à contre-courant. Amen. Et les gens ne vont pas te comprendre. Mais comment ça se fait que nous tous, vous savez, comment les gens disent qu'il faut danser dans le pied où tout le monde danse. Mais non, moi je ne danse pas dans le pied où tout le monde danse. Vous dansez dans le pied gauche et moi je danse dans le pied droit. C'est quoi ça? Alléluia. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et je fais quelque chose. Vous savez, Dieu a fait tellement de choses que je ne peux qu'avoir confiance en lui. Amen. Amen. Je peux qu'avoir confiance. Yes. C'est ça le premier secret. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes croyant, vous croyez en Dieu. Pour votre vie, le premier secret, c'est de faire confiance en Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ne font pas confiance en Dieu. Ils sont là. Mais quand il y a des soucis, ils ne se confient pas à Dieu. Ils vont voir ailleurs. Les endroits, je ne dirai pas, parce que je ne ferai pas leur publicité ici. Il ne faut pas confiance en Dieu. Quand ils ont des soucis, quand ils ont des problèmes, ils vont ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas la guérison. Ailleurs, il n'y a pas le salut. Ailleurs, il n'y a pas le succès. C'est en Dieu. Je vais vous donner. Vous savez, le premier secret, j'ai dit confiance, avoir confiance en Dieu. Deuxième secret, c'est le deuxième secret, c'est que David avait minimisé. Avait minimisé son adversaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans ces versets 46, non 26 pardon, je vais le lire. Le verset 26. Il dit quoi? Il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins?
donc ces Philistins, c'est qu'un circoncis, il les rabaisse. Alléluia. Il les rabaisse. Qui est cet circoncis pour insulter l'armée des dieux vivants? Il parle avec audace et il a minimisé son adversaire. Qui est-il? Qui est cet homme? Il est qui pour insulter l'armée des dieux vivants? Ça fait juste une parenthèse. Je vois même les enfants de Dieu, quand on insulte leurs églises, ils font rien, ils disent rien. Des fois, ils vont même dans le même sens que ceux qui insultent leurs églises. Ceux qui insultent les pasteurs, ils vont même dans ce sens. Mais un enfant de Dieu, tous les dimanches, pas tous les dimanches, les hommes comme ça ne sont pas tous les dimanches à l'église. Un dimanche ou deux fois, une fois par mois. Il l'a minimisé. Mon frère, je vais te dire ceci. Vous savez, Goliath, je vais maintenant vous décrire Goliath. Il a vu Goliath. Mais quelqu'un qui mesurait environ 3 mètres. Ça, pour que Goliath l'appelle petit enfant, c'est qu'il a vu comment il était. Bon, je vois dans les dessins, vraiment, ils mettent Goliath, David comme vraiment un petit enfant, vraiment. Et pour minimiser l'homme comme ça, c'est qu'il a vu sa grandeur. Goliath, il mesurait environ 3 mètres. Mais non pas, ça avait un homme de 3 mètres. Même si tu as fait des luttes, des taekwondo, je ne sais pas quoi, il va venir, il va te tenir la tête comme ça. Tu n'auras même pas le temps avec tes prises et ton sort, faire quoi que ce soit. Amen. Mais cet homme n'avait pas seulement environ 3 mètres, mais c'était un professionnel de la guerre. Et j'avais vu, en plus qu'il combattait avec les règles, n'est-ce pas? C'était un professionnel de la guerre. C'est quelqu'un qui a combattu et a donné plusieurs victoires à son camp. Mais vous savez pourquoi? Pendant environ 40 jours, ils étaient là. Ils étaient campés là et Israël ne pouvait pas faire sortir quelqu'un pour le combattre. Parce que c'était, et il faut voir comment même leur frère décrit cet homme. Toi aussi avec ton arrogance. Parce qu'il savait que cet homme, il est 40 jours de campement. Mais personne n'osait affronter Goliath. Amen. Mais lui, il a minimisé Goliath. Il a minimisé, il a rabaissé. Mon frère, tu as une maladie. Il faut minimiser cette maladie. Amen. Il faut rabaisser cette maladie. Qui est cette maladie pour me tuer, moi, Julien? Alléluia. Qui est cette maladie pour me tuer, moi, Julien? Je vais voir 50 ans derrière moi, mais rassurez-vous, dans 100 ans, vous me verrez. Dans 50 ans de plus, vous me verrez encore. Alléluia. Il faut minimiser les situations. Bien, quand tu as une situation difficile, minimise. Ça dit, lui, que dit Dieu à propos de Zorobabel? Il dit, qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, la maladie? Devant Julien, tu seras aplani. Qui est-il, le chômage? Tu mets ton prénom. Qui est-il, le chômage? Devant, tu seras aplani. Qui es-tu, la pauvreté? Devant Julien, tu seras aplani. Qui es-tu, la stérilité? Devant Julien, je fais quelque fois. Tu seras aplani. Alléluia. Mais bien aimé, il faut savoir minimiser les situations. Vous savez, les gens vont dire que tu es fou. Et ils avaient dit que David était un fou. Regardez un homme comme ça, un guerrier, professionnel de guerre. Qu'est-ce qu'on les Philistins l'ont appelé? L'air est héros. Héros national. L'air est héros. Mais un enfant qui avait confiance en Dieu, il est venu minimiser. Vous savez, le Seigneur m'apporte quelque chose là. Vous savez, qui dit la Bible? Ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent des formes.
comme de lait. Il court, il se fatigue point, c'est un peu comme ça. Il marche, il ne se lasse point. Ça veut dire que quand tu fais confiance à Dieu, tu es au-dessus de tout. Lève. Il s'assoit avec nous? Non. Il est toujours au-dessus de tout. Quand tu fais confiance en Dieu, tu seras au-dessus de tout. Je reviens, David a minimisé. Mon frère, je vais te dire, tu as une situation maintenant là. Je ne connais pas ta situation. Le Seigneur ne m'a pas aussi révélé ta situation. Mais tu connais ce que tu vis aujourd'hui. Je te dis ceci, mon frère. Je te dis ceci, ma soeur. Il faut commencer à minimiser. Il faut commencer à minimiser la situation. Il faut commencer à minimiser les difficultés. Il y a le chômage. Tu minimises le chômage. Ça veut dire en 2008, quand il y avait le chômage, il y avait ceux qui travaillaient aussi, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui ont minimisé le chômage. Il y en a qui plaignent à la maison. Oh, le chômage, le chômage, le chômage. Lève-toi, prie, va chercher du travail. Tu auras du travail. Et minimise tout. Alléluia. Tu donnes beaucoup trop d'importance à cette maladie, ma maladie. Tu donnes beaucoup trop d'importance au désordre de la famille. Oh, la famille le fait comme ça, minimise tout. Et ayez pardon l'esprit calme. C'est pour ça que tu n'arrives plus à prier. Parce que tu donnes tellement beaucoup trop d'importance à ces choses qui te rongent, tu n'arrives plus à prier. Et quand tu ne pries plus, tu te détaches, tu te relâches. Et quand tu te relâches, le diable vient s'introduire. Il vient faire l'inclusion dans ta vie et pour t'amener à l'échec. Alléluia. Alléluia. Deuxième secret, il faut minimiser. Je vais pas aller plus loin. Quand je parle, le Seigneur, le Saint-Esprit, il complète par rapport à ce que moi j'ai dit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit complète. Quand même tu comprends qu'est-ce que tu dois minimiser dans ta vie. Alléluia. Le troisième secret, c'est que David n'avait pas oublié son passé avec Dieu. David n'avait pas oublié son passé avec Dieu. Devant cette situation, David a pensé à ce que Dieu a fait. Vous avez déjà compris, n'est-ce pas? Pensez à ce que Dieu a fait. Nous allons lire, il faut lire, n'est-ce pas? C'est bien de lire. 1 Samuel toujours 17, 34 à 37. 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait... Aïe, ton serviteur faisait prêtre le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera le Philistin de cette circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Écoutez bien 36. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, quelqu'un qui m'a dit l'Éternel qui m'a délivré, l'Éternel qui m'a guéri, l'Éternel qui m'a donné un mari, l'Éternel qui m'a donné un homme. Ça en parlera tout de suite, écoutez-moi. Mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ça continue, mais je m'arrête là. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alléluia. Bien, je veux dire, quand tu es devant une situation, n'oublie pas ce que Dieu avait déjà fait avant dans ta vie. Mon frère, est-ce que dans ta vie, Dieu ne t'avait pas guéri parce qu'il ne t'avait pas guéri une maladie que tu avais?
je suis dans une situation difficile, je commence toujours à réfléchir, à penser si quelque chose que Dieu avait fait il y a environ une trentaine d'années. Je partais à l'internat et dans ce véhicule, nous avons eu un accident. Et même, le conducteur s'est étonné, comment est-ce que nous avons eu cet accident? Il s'est étonné, comment nous avons eu cet accident? Mais j'étais sorti indemne. Alléluia. C'est là où je commence, quand il y a une situation difficile qui arrive dans ma vie, je commence par là. Alléluia. Et vous savez, un jour, je suis parti au nord pour la première fois. Je suis parti au nord du Congo, la République démocratique du Congo, d'où je suis originaire. Et là-bas, il y avait la guerre. Et nous devrions fuir par des pirogues, pas des moteurs, des pirogues. Il fallait ramer au moins pendant 4 jours. Pour les kilomètres d'environ 500 km. On était encore bien. Parce qu'on allait vers le bord. Mais dans un moment donné, il a fallu traverser de l'autre côté. Et nous étions dans l'endroit le plus dangereux du fleuve Congo. Ça s'appelle Makanza. Plus étendu. Vous êtes au milieu, vous regardez derrière, vous voyez personne. Vous allez regarder devant, personne. C'est là où je commence à prier. J'ai cité même un verset que je ne connaissais pas. Mais gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré. Je l'ai lu, j'ai vu ce verset quelques années après. J'ai dit, Seigneur, moi, devant cette eau ne me gérera point. Après, j'ai compris que c'était un verset de la Bible. Mais comme j'étais avec Dieu, Dieu m'a inspiré ce verset. Et j'ai dit que c'est Dieu qui m'a sauvé de cet accident. Il traversera avec moi ces eaux. Alléluia. Et chaque fois, je pense toujours au moment difficile que j'ai eu à vivre de ma vie et que le Seigneur m'a sauvé, je pense toujours à ça. Mon frère, est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie? Devant un problème, pense à ce que Dieu a fait. Vous savez, c'est ce qui a donné la force à la vie. Le Dieu qui m'a sauvé des pattes douces et des griffes de pas de lion, il me délivrera. Amen. Alléluia. Il me délivrera. Nous vivons une vie des épreuves, mais une vie de victoire. Nous serons toujours des épreuves, mais nous vaincrons toujours. La Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Alléluia. Tout arme fondée contre toi sera sans effet. Alléluia. Mon frère, Dieu qui t'a donné un mari, n'est-il pas capable de te donner un enfant? Dieu qui t'a donné une femme, n'est-il pas capable de te donner la progéniture? Dieu qui t'a donné les enfants, n'est-il pas capable de donner l'intelligence à ses enfants? Tes enfants ne seront pas des enfants pourris. Tes enfants vont étudier, ils vont aller plus loin parce que tu es un Dieu. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Un enfant de Dieu doit avoir confiance en Dieu, doit minimiser les situations. Mais un enfant de Dieu, mon frère, il doit penser à ce que Dieu a fait dans sa vie. Bien aimé, détrompez-vous. Il y a des gens qui disent que oh, il faut ce que vous avez fait en Afrique, c'est déjà passé. Ce que vous avez fait, ce n'est pas. Non! Quand vous êtes devant une situation, vous pensez toujours à ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et tous ces ingrédients ont fait un héros. Celui qui était spécialiste de la guerre. Celui dont la victoire était déjà acquise. Non, mais du Goliath est venu pour vaincre, c'est tout. Mais celui dont la victoire était déjà acquise avait échoué. Et cet échec était terrible. Et même, c'est pour cela que nous avons donné le terme à notre
l'échec qui surprend son corps. Son corps était surpris. Non, on ne pouvait pas échouer. Non, parce que nous avons un homme au corps. Bien aimé, vous savez, les gens qui cherchent la guerre, ils seront surpris par leur échec. Ils seront surpris. Les gens qui souhaitent l'échec, ils seront surpris. Parce que toi, tu es un Dieu. Et parce que toi, tu fais confiance à Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu minimises l'adversaire. Alléluia. C'est un conseil que je voulais vous donner cet après-midi. Bien aimé, l'échec n'est pas ton héritage. Il n'est pas ton héritage. Vous savez, quand j'avais commencé l'église, quelqu'un m'a dit, passez, commencez l'église. Mais moi je connais quelqu'un qui a commencé l'église il y a 10 ans. Ils sont toujours 3 à la maison. Moi je dis, quelqu'un que tu connais, qui a commencé l'église, ils sont toujours 3 à la maison. Je ne dirais pas gloire au Seigneur, mais moi je ne suis pas cet homme. Alléluia. Et je crois à la victoire. Mais bien aimé, je voulais introduire cette convention avec ces mots. Pour que vous puissiez avoir confiance en Dieu. Non, bien aimé, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, mes bien-aimés. Ayez confiance en Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la victoire. Amen. Il n'y a que Dieu. C'est pour cela, je voulais commencer avec vous, avec ces mots, pour qu'aujourd'hui déjà, vous puissiez prendre confiance en vous. Vous puissiez comprendre qui vous êtes. Et vous puissiez vraiment recommander vos sorts à l'Éternel. Quelle que soit la situation de votre vie, quelle que soit la chose que vous vivez pendant ces moments, quelle que soit la situation, ton mariage, tes enfants, même si rien ne marche, il faut toujours faire confiance en Dieu. Et c'est Dieu-là vous donnera la victoire. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Soyez bénis au nom avec une acclamation pour prier. Lèvons-nous des acclamations. J'ai dit en vague des acclamations. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Bien-aimés, nous allons prier. Aujourd'hui, toi-même, tu vas prier pour toi, pour ta vie, par rapport à cet enseignement, par rapport à ce conseil que nous avons écouté aujourd'hui. Tu connais déjà, le Seigneur t'a déjà inspiré les mots. Le Seigneur t'a déjà inspiré les mots. Vous savez, la Bible dit dans nos prières, nous savons pas ce qu'il nous convient à dire, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te donne déjà des mots pour prier. Fermons les yeux et commençons la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Père éternel, pour cette parole, ô Seigneur, que tu nous as donné. Merci à notre Dieu pour ce moment merveilleux, oh merveilleux, que nous venons de passer avec toi, Dieu Tout-Puissant. Merci. Seigneur, merci parce que dans notre Dieu, tu nous as conseillé. Et tu nous as parlé en disant que nous devons faire confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Que nous devons faire confiance en toi, Père éternel, notre Dieu. Seigneur, je veux faire confiance en toi. Aide-moi, notre Dieu. De foi, de Tout-Puissant, je manque confiance. De foi, notre Dieu, je me lance de toi. Mais dans le Tout-Puissant, je prie pour que tu puisses m'aider, Seigneur, à te faire confiance. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci. Je commence le paiement, Seigneur. Je demande à sœur, Père Tout-Puissant. Seigneur, ma sœur qui vit une situation terrible, une situation difficile, Tout-Puissant. Et dans notre Dieu, écoute sa prière maintenant. Seigneur, écoute sa prière. Écoute la prière de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci. Merci. Nous allons continuer dans la prière avec cette cantique. Gloire au Seigneur.